Salut amis parieurs, c'est Josian. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais te donner une analyse du match entre Monaco et Rennes. Et à la fin de la vidéo, je te donnerai mon pronostic. Du coup, si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne YouTube, tu peux tout simplement t'abonner. Ça te permettra de recevoir toutes mes prochaines vidéos. Tu as un lien également si tu veux recevoir 2 heures de formation gratuite. Elle est dans la description. Également, si tu veux recevoir 1 voire 2 pronostics gratuits chaque semaine, tu as un lien également dans la description. Quand on analyse le début de saison des deux équipes, honnêtement, c'est insuffisant que ça soit pour Rennes ou que ça soit pour Monaco. Du côté monégasque, c'est clairement un début de saison catastrophique. Les objectifs étaient clairs. C'était toujours de jouer la Coupe d'Europe à la fin de la saison et notamment la Ligue des Champions. En étant en ce moment dans la zone rouge, ça paraît un petit peu compliqué, même si voilà, ce n'est que le début du championnat. Clairement, le projet monégasque, à savoir acheter des jeunes, puis les revendre pour faire du bénéfice, ça commence un petit peu à s'essouffler. Quand on regarde les cadres de cette équipe, honnêtement, ils semblent totalement désabusés par ce projet monégasque qui semble totalement incohérent par rapport à leur projet initial et par rapport à leur objectif initial, à savoir d'être dans les 3 premiers de ce championnat. Quand on additionne malheureusement les cadres désabusés, plus un recrutement jeune, plus un recrutement qui est tout simplement inexpérimenté, au final ça donne un début de saison assez catastrophique. Quand tu perds chaque saison tous tes meilleurs joueurs, évidemment qu'à un moment donné, ça s'essouffle et que le projet devient plutôt incohérent. Du côté de Rennes, c'était plutôt le contraire. On a plutôt vanté les mérites du recrutement ambitieux avec un recrutement de Hatem Ben Arfa, un recrutement de M'Baye Niang, un recrutement de Grenier et un recrutement de Sibacheu en attaque et également un recrutement de Da Silva en défense. Alors sur le papier ça paraît plutôt ambitieux. Quand on regarde le recrutement de Ben Arfa, de Grenier, de Sibacheu, ça correspond plutôt à des paris dans le sens où le recrutement de Grenier et de Ben Arfa, on pouvait s'attendre à une mise en route un petit peu difficile, sachant que Grenier il a fait seulement les 6 derniers mois, mais avant cela il avait joué seulement quelques matchs sur 1 an et demi. Donc il peut clairement manquer de rythme, comme Hatem Ben Arfa qui n'a plus joué depuis 1 an et demi. Donc ce qui paraît totalement normal d'avoir un début de saison un petit peu compliqué quand on regarde le recrutement. Quand je parle de Sibacheu, il est bon en Ligue 2, mais est-ce qu'en Ligue 1 il est bon? Pas forcément. Ça ne veut rien dire. Quand on voit également le recrutement de Da Silva qui est venu pour remplacer Niang qui était un des tauliers en défense, ça risque d'être un petit peu compliqué. Quand on fait le résumé au final de ce recrutement, quand on analyse concrètement si les pour et les contre, au final il y a plus de contre que de pour. Pour moi, le début de saison des deux équipes, c'est clairement logique quand on regarde le recrutement des deux équipes et le projet sportif notamment. Concernant les statistiques de ce match-là, quand on regarde Rennes qui joue à l'extérieur, qui n'a toujours pas gagné un match et qui à chaque match à l'extérieur encaisse 2 buts, ça risque d'être assez compliqué. Du côté monégasque également, pas une seule victoire à domicile. À domicile, c'est également très compliqué. Les monégasques à domicile, c'est seulement 2 points et les Rennais à l'extérieur, c'est seulement 1 point. Donc que ça soit à domicile les monégasques et les Rennais à l'extérieur, c'est assez compliqué. Donc on peut s'attendre à un match où les deux équipes ne vont pas forcément prendre de risques. Les deux équipes vont d'abord se baser sur un collectif défensif fort pour ensuite procéder en contre. Que ça soit Monaco ou Rennes, je pense que les deux équipes vont jouer de la sorte. Donc à laisser le ballon à l'autre équipe pour ensuite contrer. Les monégasques, eux, sont à domicile, devront également faire le jeu, mais je ne suis pas sûr qu'ils vont prendre énormément de risques. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les Rennais vont rester bien en bloc bas dans la défense pour ensuite contrer avec des joueurs rapides devant. Alors 2 paramètres importants à mettre dans cette analyse de ce match. Les Rennais et les Monégasques ont joué tous les deux en Coupe d'Europe dans la semaine. Donc du coup, les Rennais ont joué à Astana. Astana, on peut le dire que c'est à plus de 5000 km de Rennes. C'est 7h30 de vol. Donc du coup, il risque d'y avoir énormément de fatigue dans les jambes. Ce qu'il y a aussi, c'est que les Monégasques ont également fait un petit déplacement à Dortmund. Donc c'était un plus petit déplacement. Autre paramètre, c'est que les Rennais vont avoir 1 jour de moins de récupération, ce qui peut pencher dans la balance également pour le pronostic du jour. Chose importante
Et également, parce qu'il y a un autre paramètre, c'est l'historique. Quand on regarde l'historique entre Monaco et Rennes, les Rennais, depuis 2008, c'est-à-dire depuis 10 ans, n'ont toujours pas gagné à Monaco au Louis II. Donc ça, c'est un paramètre également à mettre en avant dans notre analyse. Pour moi, vu l'analyse que je fais de ce match, je me baserai plutôt sur un match nul, plus un Monaco remboursé, c'est-à-dire un home no bet. La cote, je l'ai trouvée sur Pinacle à 1,92,7. Honnêtement, je pense que c'est une super cote. Donc tu fais le match nul et ensuite tu te couvres avec la victoire de Monaco. Si tu ne sais pas comment faire, je t'invite à regarder une précédente vidéo que j'avais réalisée concernant le away no bet et le home no bet. Donc tu regardes la vidéo, elle se trouve juste ici. Donc du coup, j'ai pris ce pronostic pour plusieurs raisons. J'ai pris ce pronostic par rapport, comme je te l'ai dit, à l'historique, par rapport à la fatigue rennaise en vue du déplacement. Je pense également aux joueurs absents du côté rennais. Sarr est incertain. Anthony Gélin, lui, sera absent et suspendu. Les deux équipes ne vont pas vouloir prendre énormément de risques. Du coup, un match nul peut satisfaire les deux équipes, même si je pense que ça satisferait plus Rennes. Je pense que Rennes veut sécuriser sa défense. Je pense que Rennes veut reprendre confiance. Donc un point, ça peut les satisfaire. Donc voilà, pour moi, ce pronostic est plutôt intéressant. Évidemment, si tu as aimé la vidéo, mets un like, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à partager la vidéo au plus grand nombre. Dis-moi également le score exact. Donc, je vais réaliser un jeu concours. Tu me donnes le score exact de ce match-là. Et si tu trouves le score exact, je te rajoute dans mon groupe VIP. Et sinon, moi, je file analyser quelques paris. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas, parions ensemble, gagnons ensemble. Ciao!